Est-ce que tes cadeaux de Noël sont tous achetés? Est-ce que t'es le genre de personne qu'en octobre, novembre, tous tes cadeaux sont faits, ou t'es plus du genre 23 décembre, tu pars à course dans les magasins pour aller faire tous tes cadeaux parce que t'es quelqu'un qui est plus de dernière minute? Ou est-ce que t'es le genre qui achète tout ça au courant de l'année? Puis que là, rendu à Noël, tu te rends compte que t'as bien trop acheté de cadeaux. Puis là, tu te dis, ah, c'est pas grave, je vais garder l'année prochaine. Mais finalement, la boucle se répète. Bref, aujourd'hui, on se parle de la gestion des cadeaux. Bienvenue sur mon balado, bienvenue sur Corsé. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. Qu'est-ce que c'est Corsé? Eh bien, Corsé, c'est le podcast où est-ce qu'on parle de coparentalité. Parce que parfois, c'est corsé d'arriver à mieux communiquer avec son coparent. Mais pas si sorcier d'y arriver quand on est bien accompagné. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je fais dans la vie. J'accompagne les gens qui sont en couple, qui sont séparés, qui sont en famille recomposée, et j'aide aussi les intervenants à pouvoir justement arriver à dénouer des impasses, à améliorer les relations ou à changer des dynamiques familiales. Si tu as envie d'aller plus loin, mon programme PAF, Parents aimants, fermes et épanouis, et mon programme Corsé peuvent peut-être répondre à tes besoins. Dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, tu vas retrouver tous les liens nécessaires pour pouvoir évaluer si c'est pour toi. Cette semaine, on a un épisode de feu. J'adore communiquer, j'adore passer du temps avec toi. Alors, je prends quand même quelques minutes pour te dire merci. Merci d'être là. Merci d'être avec moi. Tu as d'ailleurs un code promo, Corsé saison 2, que tu peux utiliser en tout temps. Et là, pas de panique. Il est aussi dans le descriptif de cette semaine. Je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui, puis on se retrouve à la fin. La fameuse gestion des cadeaux du temps des fêtes. Il est certain qu'aujourd'hui, je vais faire une précision par rapport aux parents qui sont séparés parce que, vous le savez, j'accompagne parfois des parents qui sont en conflit, dans le fond, et que des fois, c'est pas toujours évident. Par contre, qu'on soit en couple, qu'on soit séparés, et que ça aille bien, ou que ce soit plus difficile, la gestion des cadeaux, ça demeure quelque chose qui, pour plusieurs parents, des fois, on est un peu largué. Puis on ne sait pas trop comment gérer tout ça. La première chose que j'ai envie de dire avec la fameuse gestion des cadeaux, c'est que vous êtes responsable de ce que vous donnez à vos enfants. C'est plate, on commence en force, on commence de même. Tu sais, j'ai une famille que j'accompagnais qui me disait à quel point que ça avait été difficile à Noël parce que l'enfant, là, il avait fait il avait vécu plein de crises parce que là, il voulait déballer les cadeaux, puis là, il avait l'impression qu'il les était pas reconnaissante, puis que là, c'était donc bien difficile, puis bon. Là, juste dans mon petit exemple, il y a beaucoup d'affaires qu'on va décortiquer. Mais une des choses premières, c'est que j'ai demandé, c'est qui a acheté des cadeaux, tu sais? Ben, c'était tous eux autres. Ben, c'est sûr que, tu as quand même une portion de contrôle. Tu sais, l'enfant, il a le droit de... Sa job à lui, c'est de dire tous les cadeaux qu'il veut. Toi, après, tu décides qu'est-ce que tu choisis dans tous les choix qu'il t'a donnés. Puis, l'autre chose, c'est que nos enfants, le temps des fêtes, c'est une période... La semaine prochaine, on va se parler justement de la fameuse routine pendant le temps des fêtes, comment ça se fait que nos enfants, ils font plus de crises, comment ça se fait que c'est plus difficile, bref, ben pour certains parents, bref, on va aborder ça. Mais c'est une période où est-ce qu'il y a énormément de stimulation. Puis le fameux Noël en tant que tel, ça fait des mois, des fois des semaines que les enfants, ils les voient sous le sapin, sont emballés, sont là, ils les regardent à tous les matins, ils touchent, ils le regardent, ils le tâtent, ils le shake pour voir qu'est-ce que ça sent ou qu'est-ce que ça sonne. Bref, c'est le moment ultime, tant attendu.
Fait que, ben oui, il a envie de toutes les déballer puis de passer un autre, parce que déballer des cadeaux, c'est cool à la base. Fait que ça serait irréaliste de demander à un enfant de se contenir durant ce moment-là. Fait que soit tu sépares que t'en donnes un peu le 24, un peu le 25, un peu le 26, je le sais pas, fais ce que tu veux, mais ton enfant, ça se peut qu'il va peut-être préférer en ce moment déballer le cadeau que d'apprécier son cadeau en tant que tel. Et puis en plus, il va réagir, là. Il va réagir, mais après ça, il est déjà prêt à un autre. Parce que ça veut pas dire qu'il est ingrat. Puis ça veut pas dire qu'il est obligé de faire une tournée de bisous à chaque fois qu'il a déballé un cadeau. Hein? Puis là, on va revenir sur le bisou dans quelques secondes. Mais ça se peut parce que son cerveau émotionnel est dans le tapis, là. Il y a des émotions, cet enfant-là. Il est super excité. Fait qu'on peut on peut venir l'aider aussi, notre enfant. Hey, là, tu es vraiment content, tu as envie de tout déballer les cadeaux en même temps. Là, ce qu'on va faire, c'est on va en prendre un à la fois, puis après ça, c'est normal que tu aies envie de toutes les déballer, je comprends. Tu sais, je vais accueillir mon enfant dans ce qu'il va vivre, justement. Je vais venir normaliser cette hâte qu'il a, OK? Pour ce qui est de la reconnaissance, bien ça, c'est quelque chose qui est très adulte. Nous, là, les adultes, on est reconnaissants de ce qu'on reçoit, mais nous, les enfants, eux autres, c'est comme le baseline. Tu sais, s'il est habitué à avoir comme vraiment beaucoup de cadeaux, ben lui, c'est la norme, là. Je veux dire, t'as créé ça. OK? J'ai un papa que j'accompagnais dans une famille, puis qu'il a pris conscience que sa relation avec ses enfants, ça passait beaucoup par le matériel. Puis que là, il est séparé. Puis les enfants, eux, ils ont continué cette relation-là. Puis là, ben, ils comprennent pas pourquoi papa il est plus modeste soudainement. Alors que papa, il a toujours les moyens, là, en fait, là, mais là, lui, il prend conscience que c'est pas le chalet, puis c'est pas le spa, puis c'est pas les voyages, c'est d'être avec eux autres qui compte. Mais ça fait 12 et 13 ans que les enfants, ils vivent dans ça. Donc, la valeur que tu associes aux objets, puis ton rapport avec le matériel, bien, ça va créer une relation avec tes enfants aussi. Eux autres aussi vont développer une relation avec leur objet, leur matériel. Fait que c'est sûr qu'il faut l'avoir en tête. Puis c'est correct de vouloir justement mettre certaines limites des fois à notre famille élargie. Hein, moi, là, à toutes les années, ma mère, il faut que je la cadre. Parce qu'elle achète 800 000 babelles, puis elle achète beaucoup trop de cadeaux, puis il y a des affaires que c'est pour vrai, c'est comme, mais maman, ça va toffer comme une semaine, là. Tu sais, je préfère un cadeau, tu sais, qui va être plus résistant ou qui va être plus utile ou, tu sais, puis de trouver une espèce de juste milieu entre un cadeau qui peut être effectivement utile puis un cadeau qui peut être juste le fun. Tu sais, si c'est juste des affaires éducatives, ça manque un peu de plaisir peut-être. Si c'est juste des affaires pour aider la famille, tu sais, j'ai acheté le casque de skidoo, j'ai acheté le cours de patin, j'ai acheté... Mais en même temps, c'est aussi des moments où est-ce que tu vas aller créer des connexions. Fait que moi, je trouve, par exemple, que d'offrir des billets de cinéma, mais pas juste les billets de cinéma, mais que tu vas y aller avec l'enfant, c'est très cool. C'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être intéressant de regarder justement c'est quoi le cadeau, qu'est-ce que ça représente. Puis, ben c'est bien correct aussi si tu lui achètes la 4e robe de la Reine des Neiges parce que c'est ça qu'elle veut aussi. Parce que c'est juste tripant. Parce que toi, dans ton walk-in, combien t'en as de chaussures? Ben c'est ça. Chacun ses obsessions. Ou dans ton garage, comment t'en as d'outils? Puis là, les papas vont me dire toute la même affaire. Puis des fois, bon, là, il y en a aussi des mamans là, qui ont un garage, je le sais bien, mais ça reste que c'est souvent les papas. Chaque outil a son utilité. Au même titre que madame qui va me dire que toutes les chaussures ont une vocation pour un événement particulier. Mais vous comprenez en fait que nous, comme adultes, on en a aussi des affaires dans lesquelles, des fois, tu te dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin, tu sais? Pour ne pas citer Pierre-Yves McSween. Mais
c'est correct donc d'avoir des jouets pour avoir des jouets. Tu sais, juste avoir quelque chose qui est juste pour le fun, pour le plaisir, OK? Fait qu'il faut juste doser tout ça. Puis c'est OK de peut-être mettre aussi des fois un cadre. Tu peux mettre un cadre. Mais écoute, ça va être un cadeau parce que nous, on trouve ça important. Puis on. Fait que je te demanderais d'acheter grand-maman, grand-papa, un cadeau cette année. Puis voici des choix. Tu sais, que des fois, on peut aussi donner des choix pour orienter. Puis que si finalement, quand tu déballes le cadeau, c'est pas du tout ça, bien, tombe pas dans le reproche. Au même titre que si tu es séparé, tombe pas dans le reproche ou juge pas les cadeaux que ton coparent a offert à l'enfant, ni sa nouvelle conjointe, son nouveau conjoint et la famille de celle-ci. Ton enfant, regarde ses yeux quand il t'en parle. Es-tu content? Oui? Mais voilà. Après ça, il faut dédramatiser. Il faut se calmer un peu la pression. Tu sais, si mettons que cette année, là, tu les as emballés avec du papier, là, parce que tu aurais bien aimé ça, les emballer avec du tissu, parce que toi aussi, tu voudrais contribuer par rapport à tout ça, mais que tu ne l'as pas fait, tape-toi pas ça à la tête, OK? C'est OK. C'est OK. On n'a pas obligé d'être parfait. Nos enfants, c'est pas ça qu'ils souhaitent. C'est pas ça qu'ils recherchent. Quand on est séparés, petite interlude justement sur les parents séparés, je vais revenir aux bisous, hein? J'ai pas oublié. Je voulais parler des bisous tantôt puis des fameux merci. La reconnaissance, on va repartir là-dessus dans quelques minutes. Mais quand on est séparés, par exemple, ben des fois, il y a des parents qui vont accepter, avec une très belle flexibilité, de promener des choses d'une maison à l'autre, OK? Qui peut être tout à fait acceptable. Mais oui, va amener beaucoup plus de gestion pour les parents. Parce que de temps en temps, il va falloir qu'on fasse un rapatriement de bebelles, puis de vêtements, puis de ci, puis de ça. Et certains parents, parfois, quand c'est trop conflictuel entre les deux, quand la collaboration est moins collaborative, puis elle est plus parallèle, bien, il peut être des fois plus stratégique pour préserver les enfants du conflit qu'effectivement, il y ait moins de choses qui vont transiter d'une maison à l'autre. Et on va l'expliquer aux enfants comme quoi que c'est la manière que maman et papa ont trouvé pour être capables de pouvoir faire leur équipe de parents. Mais que je comprends que des fois, tu es déçu parce que tu aimerais ça amener tel objet chez l'autre parent. OK? Parce que ça peut pas être autrement expliqué selon moi parce que c'est pas la responsabilité de votre enfant si votre collaboration n'est pas optimale. Ou si votre collaboration n'est pas minimalement fonctionnelle, hein, dans le fond. J'aime bien l'émission, en fait, québécoise Dans l'œil du cyclone, où est-ce que, justement, le personnage principal, c'est un couple séparé, là, en fait, puis justement, de temps en temps, elle part, puis elle s'en va chez l'autre parent, puis là, elle cogne à la porte, puis là, elle ouvre son sac, puis là, lui, il fait « Ah, ouais ». Là, il s'en va dans son armoire, tu te demandes ce qu'il va faire. Il prend une pile de plats Tupperware, puis il les met dans le sac. C'est du bonbon. C'est du bonbon. J'adore cette émission-là. Tout ça pour dire que dans le temps des fêtes, on peut peut-être faire quelques exceptions. Parce que là, il vient de recevoir ses objets. Il vient tout juste. Puis il est super content. Puis mettons qu'on est le 24, puis dans votre deal, c'est que l'enfant, il va l'autre bord le 25. Il pourra peut-être même pas en profiter. Il aura peut-être même pas le temps de pouvoir. Fait que ça dépend, là. Si tu as offert un cheval, bien, je comprends que ce sera peut-être pas possible. Mais si tu as acheté une tablette, si tu as acheté un nouveau jeu vidéo, si tu as acheté un nouveau jeu de société, si tu as acheté un kit de dessin, ben ça peut-tu se promener, ça? Je pense que oui. Donc, on peut avoir à ce moment-là quelques quand même allègements de nos règles habituelles. Parce que la flexibilité demeure une importance capitale, autant chez les parents séparés que chez les parents qui sont encore ensemble. Donc, si ton enfant arrive à la maison avec des cadeaux de l'autre parent, ben sois heureux pour lui, pour vrai. Parce que c'est super. Puis peut-être que tu n'avais pas les moyens d'y acheter le cadeau que tu as là. Peut-être que tu juges ton propre cadeau. Peut-être que tu juges son cadeau parce que tu te dis, ben voyons, il a acheté une affaire de plastique alors que moi, je pense qu'on aurait dû acheter des affaires juste en bois. Bref, je le sais pas, mais juge pas.
Ramène-toi à est-ce que mon enfant il est heureux puis il est content? Lâche prise. Enjoy. Puis joue avec ton enfant. Tu es en train de venir favoriser l'image de l'autre parent. Parce que ça, là, c'est un comportement aliénant. Si, mettons, tu mets tout de côté ce qui appartient à l'autre parent, tu es en train d'envoyer un message à ton enfant comme quoi l'autre parent n'est pas bon. Ce qui vient de chez mon autre parent, ça n'a pas le droit d'exister. Puis ça, ben, on veut pas ça. On veut pas ça parce que ça a des impacts extrêmement graves chez les enfants. Ça les amène dans un conflit de loyauté qui peuvent les amener à avoir des difficultés comportementales et émotionnelles plus tard. Faut pas que tu le prennes personnel non plus, OK? Tu sais, si ton enfant il fait des remarques chez l'autre parent comme quoi il a eu beaucoup de plaisir, puis que la nouvelle blonde de papa était tellement fine, puis sa nouvelle, la grand-maman là, de son nouveau frère, elle a fait des super de bons biscuits. Regarde ses yeux. Regarde les yeux de ton enfant. Il est content. Et ça ne t'enlève rien. Ça ne t'enlève rien. L'amour d'un enfant, ça n'a pas de fin. C'est infini. Ça coule, ça coule, ça coule comme de l'eau. Plus tu favorises une image positive de l'autre parent, plus tu enjoys sa vie chez son autre parent, mais plus ton enfant va être lui-même être heureux. Plus il va avoir une meilleure estime de lui. Pourquoi? Parce que mon enfant il a besoin d'intérioriser que ses deux parents sont bons. C'est comme ça qu'on se forge une personnalité. Donc, ça se peut que ce soit émotif. Surtout si c'est ton premier Noël. Ça se peut que ce soit difficile. Puis ça, ben, tu as le droit d'avoir des émotions. OK? Outre la discussion, là, en fait, en lien avec les cadeaux et tout ça, si c'est ton premier Noël, ça se peut que ce soit déchirant. Ça se peut que tu aies de la peine quand on va déballer les cadeaux. Ça se peut que les enfants, il y en aille aussi des émotions qui vont être plus désagréables à ressentir alors que on est Noël. Mais on se donne le droit d'y vivre, OK? Ben oui, ça nous fait de la peine aujourd'hui parce que papa, il est pas là. Puis habituellement, Noël, c'est avec papa puis maman. Je sais, mon loup, je comprends. C'est vrai. Maman aussi, ça lui fait de la peine. Ouais, mais là, ça veut dire qu'on vous allez revenir ensemble? Non, mais on a le droit d'être mélangés dans nos émotions. On a le droit d'avoir plus qu'une émotion par rapport à une situation. Puis c'est vrai que la séparation de maman et de papa, ben, ça nous amène à vivre plein de choses. Puis là, ben, c'est notre premier Noël, puis habituellement, ben, c'est pas comme ça que ça se passe. La semaine prochaine, le thème, c'est justement à quel point la routine est bousculée quand on est dans le temps des fêtes. Et de venir légitimer, de venir nommer, de venir dire aux enfants que ce qu'ils vivent dans leur cœur, c'est OK puis c'est acceptable. C'est tellement apaisant et ça amène beaucoup plus de collaboration. C'est sûr que comme parent, par exemple, je veux pas que tu te déverses en fou, là. Hein? Tu as le droit d'avoir des larmes, mais si c'est too much, ben demande à ta mère de rester avec les enfants, va dans la salle de bain, déverse-toi ta vie. Après ça, tu reviens. Puis tu peux dire, c'est vrai, maman aussi, elle aussi. Des fois, maman aussi, c'est correct que nos enfants, ils voient nos émotions, mais pas au point à les insécuriser parce que nos enfants, quand ils nous voient nous-mêmes déstabilisés, c'est clair que ça les amène eux-mêmes à être insécures. La saison 3 du podcast Corsé, en fait, je vais recevoir les filles de cœur en tête. Et d'ailleurs, les enregistrements maintenant sont live quand j'ai des invités. Et il est disponible. Si vous l'allez déjà consommer l'épisode, vous pouvez y aller sur mes réseaux sociaux. Vous allez pouvoir le retrouver. C'était un live avec Caroline et Christa. Puis on a justement parlé de qu'est-ce qui se passe quand, comme parent, quand on vit des bouleversements nous-mêmes. Ben notre enfant, lui, peut devenir en posture alpha. Il peut devenir à dire, ben parfait, mon parent, il n'est pas capable d'être en charge. Ben parfait, je vais m'en occuper.
Puis c'est pas parce que tu lui as dit que tu n'étais pas capable, c'est parce que lui, il détecte que mon parent est en détresse, fait qu'il se dit, ben parfait, moi, je vais m'occuper de lui, tu sais. Fait que c'est à nous, comme parents, de nous replacer dans notre rôle du parent bienveillant puis de pouvoir lui dire, attends un petit peu, là. C'est vrai que maman a de la peine, mais je vais prendre soin de moi puis c'est correct. Tu sais, ce qui va m'aider, c'est que tu continues, toi, à faire ce que tu as à faire, mais je comprends que ça peut t'inquiéter, hein, dans le fond, parce qu'il y a quand même ce sentiment-là qui est là. Je vais pas y faire accraire que tout est beau, là. Fait que sois bienveillant envers toi-même aussi. C'est ça que ça veut dire. Que tu as le droit, toi aussi. Puis ça sert à rien de blâmer l'autre. OK? On va juste accueillir qu'est-ce qui est là. Je vais revenir aux bisous. Dans la fameuse gestion des cadeaux. Hein, les fameux merci. Tu sais, parfois, là, en fait, là, une reconnaissance, ça passe par plein de médiums. On peut le dire avec des mots, on peut le dire avec des gestes, on peut le dire avec des actions. Fait que tu sais, quand ton enfant, il déballe un cadeau, là, puis que, mettons, là, il y a le Lego qu'il voulait. Et là, tu le vois dans ses yeux, à quel point il est content. Puis là, il dit « Wow, yes! C'est ça que je voulais! Youpi! » Entre toi puis moi, il est pas mal en train de te dire merci. Puis tu peux lui dire « T'es content, mon homme, hein? C'est ça que tu voulais, c'est le fun, hein? C'est agréable d'avoir ce qu'on désire, hein? Je le sais, c'est le fun, oui! T'es content, c'était ta manière de dire à maman ou à grand-maman que tu le remercies. Oui, c'est ça, merci grand-mère, tu sais, puis des fois, ça va venir toute seule. Mais je peux pas forcer un merci. C'est correct d'être reconnaissant, puis c'est correct, là, tu sais, si tu dis aux enfants tu sais, puis il y a plein de façons, là. Il y en a que c'est après chaque cadeau, il y en a que c'est à la fin de tout, tu sais, je veux dire, c'est correct de pouvoir dire un merci, mais juste d'amener à ta conscience qu'il y a d'autres méthodes aussi. Les bisous, par contre. Je ne peux pas encourager un enfant à donner un bisou contre son gré, ni un câlin. Hein? Parce que c'est la base du consentement. Donc, va donner un bisou à grand-père parce qu'il t'a donné un cadeau. Fais vieillir l'exemple un peu, là. Va embrasser ton boss parce qu'il t'a donné une promotion. C'est bon. C'est bon. Accepte les avances de ton proprio parce qu'il donne un toit. C'est quoi? Je sais pas. C'est un peu... à mon exemple, elle est confrontante puis elle est poussée, mais pas tant que ça, je vous dirais. Parce que c'est comme ça qu'on envoie le message un peu, tu sais, que quand on reçoit quelque chose, j'ai une marque affective qui est obligée de venir avec ça, ben non. Ça peut être un merci. Ça peut être justement tantôt, est-ce que tu le voyais qui était super content, puis que grand-maman, ben regarde-le pendant qu'il déballe le cadeau, tu sais, si t'es en train de parler avec ma tante Michel, ben là, t'es pas attentif non plus, fait que t'es pas dans la connexion, tu sais, en fait, c'est ça aussi l'affaire. La distribution des cadeaux, ça peut devenir un moment en soi. Parce qu'il y a un paradoxe. Il y a plein de paradoxes dans la parentalité. Tu sais, des fois, on va dire aux enfants qu'ils ne sont pas reconnaissants parce que c'est un cadeau après l'autre qu'ils veulent déballer. Mais quand ils veulent le déballer tout de suite, ben là, des fois, les parents ils vont dire ben là, pas tout de suite, il y a d'autres cadeaux. Ah! Non, mais quelle injonction! C'est comme là, il est en train de te dire excellent, j'ai eu mon nouveau cadeau, ça me tente de le déballer avec toutes les 800 000 gogos de sécurité parce que, je sais pas, les fabricants de jouets, ils ont vraiment peur que nos enfants s'étouffent, là, ou je sais pas, là, mais effectivement, ça va prendre 25 minutes de déballer le cadeau, mais est-ce que la solution, elle serait pas là? Est-ce qu'à la place, on va déballer des cadeaux tout au long de la soirée? Puis, je sais pas, on peut revoir nos concepts, OK? On a le droit de faire ça. On a le droit de faire ça. Puis c'est tout. Moi, des cadeaux dans le temps des fêtes, on s'en donne tout le temps des fêtes. Puis le moment qu'on préfère, c'est le bon Noël en famille, en pyjama, le 25 au matin. C'est très cliché, je sais. Mais c'est ça que si tu veux que je te dise. Mais il y a des fois où est-ce que c'était pas le 25 parce que c'était pas possible, fait que ça a été le 26. Mais ça a été aussi OK, tu sais. Puis
puis on déballe, puis on regarde, puis on en parle, puis on est autour de notre divan, puis on jase assis dessus, puis là, on check nos affaires, puis là, « Hey, toi, t'as eu ça, toi, t'as eu ça. » Moi, ça, je trouve ça le fun. Mais ça, c'est la méthode que nous, c'est ce que nous, on fait. Fait que, observez-vous, regardez comment ça se passe, la gestion des cadeaux, tu sais, pour que, justement, on puisse venir y trouver son compte, puis qu'on puisse peut-être être des fois cohérent, mais il y a plein d'incohérences, des fois, dans la parentalité, mais à ce moment-là, il faut juste comme être en mesure de pouvoir relativiser le tout, puis pas venir le reprocher, puis dire à mon enfant, finalement, qu'il était ingrat, puis qu'il n'est pas reconnaissant parce qu'il passe d'un cadeau à l'autre. T'sais. C'est parce que, tu sais, ça fait 4-5 ans que tout ce qu'il voit, c'est qu'il en a déballé un, puis tu n'as même pas fini de le déballer, qu'il y a déjà ton cousin qui est en train de le déballer, puis que tout le monde autour, on dirait qu'il s'en fout. Ben, c'est ça. Moi, j'aimais ça quand j'étais jeune. Prendre le temps de voir les cadeaux des autres. Aussi, ça m'intéresse de savoir que ma tante X a donné telle affaire, puis ah ouais, c'est un beau collier, essaye le don. Mais je comprends que pour bien des... Ouais, mais c'est interminable, Cynthia. OK, puis, qu'est-ce que t'as à faire? Tu peux jaser, tu peux prendre un verre, tu sais. Puis si t'aimes pas ça, c'est bien correct aussi, mais y a-tu moyen de regarder si notre formule nous convient? Puis c'est tout, là. Il y a quand dans ma famille, dans une de mes familles, il y a eu un temps où est-ce que il y avait justement mis une limite parce qu'il y avait trop d'enfants, il y avait trop de petits-enfants. Fait que là, une année, c'était vraiment comme... C'était très, très long. Là. Le dépouillement du sapin de Noël pouvait prendre 3h30. Mais, fait qu'on en est venu à un moment où est-ce que on avait comme une règle, où est-ce que c'était un cadeau par enfant. Un cadeau par enfant, là, tu sais, comme par personne. Fait que, mettons, moi, je donnais un cadeau à mes enfants. Puis le reste, ben, t'es donné à un autre moment. Fait que là, ben, on avait quand même un dépouillement, mais on était comme un peu plus limité, ce qui faisait en sorte qu'on on avait vraiment plus de plaisir, puis tout ça, tu sais. Puis on avait aussi une forme d'égalité aussi à travers tout le monde aussi, parce que, tu sais, des fois, il y en avait qui pouvaient donner comme vraiment beaucoup, beaucoup de cadeaux à un enfant. Puis là, l'autre famille, il y en avait comme juste 2-3. Fait que là, t'as comme un clash de valeurs parfois. Fait que là, ça pouvait amener beaucoup de questionnements des enfants parfois ou fait que, tu sais, rendu là, tout le monde était un peu à la même place. Puis, tu sais, ça avait été respecté. Fait que ça, c'était une option aussi qui était intéressante, tu sais. Mais bon, bref, regardons qu'est-ce qu'on fait. Puis pour les bisous, bien, on respecte le nom, OK? Ça ne tente pas, ça ne tente pas. Tu sais, fait qu'est-ce que tu as envie d'aller voir grand-mère pour lui dire merci? Comment tu voudrais dire merci à grand-mère? Tu sais, ben, tu sais, puis ça peut être juste « viens jouer avec moi ». Hein? Quand elle vient te voir, elle dit « tu peux-tu le déballer? Je suis vraiment contente. » Tu me dis « merci, mon loup. » Hein? Tu sais, puis là, des fois, ils vont le dire spontanément. Hein? Forcer un comportement, ça sert à rien. Ça va venir tout seul. Puis des fois, il va venir un peu plus tard. Tu sais, il a commencé à jouer avec son camion de pompier, puis là, « Hey, merci, maman, je suis tellement contente! » Ça me fait plaisir, mon loup. Tu sais, fait que c'est là où est-ce que des fois, le merci il peut se manifester de différentes façons. Alors voilà la fameuse gestion des cadeaux de Noël que j'avais envie qu'on aborde ensemble. La semaine prochaine, le dernier épisode. Ne le manque pas. C'est ainsi que l'épisode d'aujourd'hui se termine. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Et je te demande une faveur. Le podcast Corsé est gratuit, mais pour mieux le faire connaître, j'ai besoin qu'on partage. Alors, si tu peux le partager sur tes réseaux sociaux, en me taguant Cynthia Girard Psymed, #Corsé, ça va aider à faire connaître le podcast. Tu peux aussi laisser des avis parce que ça aide à faire connaître le podcast. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que les enfants soient vus, soient entendus et soient crus. Et tu sais quoi? On a tous été, nous aussi, des enfants. Alors, cette mission ne s'arrête pas seulement aux petits humains que nous avons autour de nous. Nous avons tous un enfant intérieur. Alors, ma mission, c'est de prendre soin de ça. Je t'invite à venir me rejoindre la semaine prochaine. On continue nos épisodes et, bien entendu,
Je t'envoie de l'amour, de la bienveillance. Si je t'ai heurté, rappelle-toi que mon objectif premier est d'améliorer tes relations. Oublie pas de partager. Bye!